Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour Guadeloupe. Soyez les bienvenus sur votre chaîne habituelle, la colonne de feu. En ce dimanche de Pâques, je voudrais vous dire tout d'abord bonne fête de Pâques. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons continuer avec le même thème que nous avons eu il y a de cela peut-être un dimanche ou deux dimanches. Alléluia, la mission. Ce matin, je vais parler de la mission qui est l'adoration. Alors, avant de commencer, nous allons prendre un texte biblique, alléluia, dans Apocalypse 4, versets 5 à 11. Si nous pouvons lire ensemble la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit, « Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième, alléluia, ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants, alléluia, ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Chaque fois, alléluia, que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Ce matin, je voulais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la mission, c'est l'adoration. Alléluia. Ce passage met en avant la majesté et l'adoration éternelle que Dieu reçoit du ciel, affirmant sa souveraineté sur toute la terre. Dieu nous a donné, frères et sœurs, la tâche d'aller dans le monde entier pour rassembler les hommes et les femmes afin qu'ils viennent l'adorer. Nous voyons comment les anges sont en adoration, alléluia, devant le trône de Dieu. Le but, bien-aimé, c'est de rassembler par toute la terre, dans toutes les nations, dans toutes les tribus, alléluia, des hommes et des femmes pour venir devant le trône de Dieu pour pouvoir l'adorer. Notre mission, frères et sœurs, c'est d'annoncer l'évangile, témoigner sa foi et encourager d'autres, alléluia, à se rapprocher de Dieu. C'est ça la mission de tout chrétien, à encourager d'autres à se rapprocher du trône de Dieu, à venir adorer le Seigneur. En ce dimanche de Pâques, alléluia, le but, c'est de quitter ta maison, de quitter ton confort, de quitter le lieu là où tu es et aller adorer le Seigneur, alléluia, quelque part, alléluia, dans une église, alléluia, dans la communion fraternelle avec tes frères et sœurs. Il y a beaucoup qui disent, alléluia, je peux adorer chez moi. Oui, c'est un fait, oui, c'est vrai, on peut le faire, mais il y a des moments où nous devrions être ensemble pour adorer celui qui est assis sur le trône. Alléluia, frères et sœurs. Je disais, notre mission, c'est d'annoncer l'évangile et témoigner de sa foi et encourager d'autres à se rapprocher de Dieu, de son trône, pour l'adorer et lui rendre toute la gloire. Dieu est assis, frères et sœurs, sur son trône. Trône en hébreu, c'est tonos. Alléluia. En tant que sacrificateur en hébreu, c'est erios. Alléluia. Nous offrons nos sacrifices à celui qui est assis sur le trône. Le but, c'est d'offrir tes sacrifices à celui qui est assis sur le trône. L'adoration n'est pas pour un homme. L'adoration n'est pas pour une femme. L'adoration n'est pas pour un statut. L'adoration n'est pas pour une idole. L'adoration n'est pas pour adorer les choses qui ne sont pas dignes d'avoir l'adoration. L'adoration est à Dieu. Soyons, frères et sœurs, des messagers de Dieu dans le monde en annonçant la bonne nouvelle à toute la création. Nous pouvons aussi lire dans le passage de la Bible, Ésaïe 61, alléluia, verset 1. Frères et sœurs, qui nous dit, nous avons reçu l'onction, alléluia, pour annoncer la bonne nouvelle, alléluia. Mon frère, ma sœur, le but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de par toute la terre, alléluia, dans tous les endroits. Il y a des endroits qui ne sont pas encore évangélisés. Il y a des endroits qui ne connaissent pas Dieu, alléluia. Le but, alléluia, c'est de quitter, alléluia, notre confort
confort, de quitter, alléluia, des fois beaucoup de choses qui nous retiennent encore captifs, alléluia, dans les choses de la chair et de prendre, je dirais, alléluia, la parole, nos baluchons et aller annoncer l'évangile par toute la terre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'adoration aussi, c'est aussi prier, alléluia, au travers de la prière de l'évangélisation, soyons des lampes, frères et sœurs, alléluia, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, alléluia. Nous devrions les entourer, les encadrer, de sorte qu'il y ait une séparation entre eux et le monde des ténèbres. La mission aussi consiste, frères et sœurs, à l'adoration. Notre intimité avec Dieu dans notre lieu secret, c'est aussi l'adoration, déclenche le ministère des anges. Quand nous entrons dans une intimité profonde avec le Seigneur, que la libère le ministère des anges, déclenche le ministère des anges. Les anges apportent la louange et la gloire au Seigneur. Et les anges sont là aussi pour être libérés par toute la terre aussi, pour ramener le peuple, alléluia, à venir adorer celui qui est assis sur les trônes. Des milliers d'anges seront libérés afin d'emmener les âmes dans le monde à adorer celui qui est assis sur le trône. Notre mission doit être centrée, frères et sœurs, sur Dieu. Alléluia. Jésus nous dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On peut le voir dans Jean 4, verset 24, c'est-à-dire du fond de notre cœur. L'adoration en hébreu, c'est shaka. Alléluia, d'où nous reconnaissons sa grandeur, sa sainteté et sa souveraineté en lui rendant hommage pour ce qu'il est et ce qu'il est lui-même. Alléluia, frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je voulais t'interpeller sur l'adoration. La mission, c'est l'adoration. Nous avons vu dimanche dernier, nous avons une mission sur la terre. Tout homme, toute femme, vous avez une mission sur la terre. Ta mission, c'est de gagner des âmes, alléluia, pour le Seigneur. Ta mission, c'est d'évangéliser. Ta mission, mon frère, ma soeur, c'est d'aller parler de Jésus-Christ partout. Alléluia. Ta mission, mon frère, ma soeur, c'est pas de t'asseoir, alléluia, et rester dans ta maison devant la télévision et dire, voilà, j'ai fait ma mission. Non, tu dois quitter ton confort, quitter ta maison. Alléluia, quitter peut-être des fois même ton pays, ta patrie, ta famille. Comme le Seigneur avait dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille et va vers le pays que je t'indiquerai. Alléluia, va vers le lieu où je t'envoie. Alléluia, il y a des fois, le Seigneur parle à des hommes et des femmes pour leur dire de quitter, alléluia, des zones de confort, de quitter certaines choses pour le servir. Mais nous sommes attachés, agrippés à ces choses. Mais quand nous sommes comme ça, nous ne pouvons pas rentrer dans une intimité profonde avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas rentrer dans un niveau d'adoration élevé parce que je dis à nouveau, l'adoration libère le mystère des anges. Le but, c'est que les anges soient libérés sur la Guadeloupe, soient libérés, alléluia, dans nos maisons, soient libérés autour de nous, soient libérés dans les églises. Mais nous devions rentrer, frères et sœurs, dans une dimension d'adoration. Amen. Le but, c'est d'adorer de tout cœur. Alléluia, de tout son être. Alléluia, de reconnaître qu'il est Dieu. Alléluia, au-dessus de toutes choses. Que nous ayons un cœur, alléluia, pour le Seigneur. Un cœur, l'adoration en elle-même, quand on adore, frères et sœurs, on sent cette vibration, on sent ce changement, on sent même l'atmosphère changer quand nous entrons dans un niveau d'adoration. Nous sentons les choses bouger autour de nous. L'atmosphère même peut se transformer. Le ciel va s'ouvrir sur notre tête. Je dis, beaucoup de personnes disent qu'ils cherchent Dieu. Mais est-ce que nous sommes des adorateurs de Christ? Est-ce que nous sommes des adoratrices? Beaucoup de personnes disent, je prie. Oui, la prière, c'est une bonne chose. Mais la prière doit t'emmener dans le niveau de l'adoration. Alléluia. La parole de Dieu, même quand tu la médites, doit t'emmener après dans un niveau d'adorer Dieu. Parce que nous voyons dans la parole de Dieu dans Apocalypse 4, les anges sont devant le trône, en train d'adorer le Seigneur. Les anciens, les 24 vieillards sont là. Ils font une seule chose, c'est de l'adorer et de lui dire qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint. Il est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne d'élévation. Nous passons plusieurs temps des fois à demander à Dieu de l'aide, à demander à Dieu, alléluia, de l'argent, à demander à Dieu des guérisons, au lieu de passer du temps à adorer le Seigneur. Parce que ton miracle se trouve dans l'adoration. Ta percée se trouve dans l'adoration. Alléluia, ta bénédiction se trouve dans l'adoration.
Tout ce que nous cherchons, frères et sœurs, se trouve dans l'adoration. Dieu attend de vrais adorateurs, de vraies adoratrices, qu'il adore en esprit et en vérité, qu'il adore de tout cœur. Ce n'est pas de dire « je connais Dieu ». Ce n'est pas de dire « mon frère, ma soeur, je sais qui est Dieu ». Si réellement tu sais qui est Dieu, tu sauras qu'il demande une seule chose, c'est l'adoration. Il cherche de vrais adorateurs, de vraies adoratrices. Il cherche des personnes qui l'aiment dans leur cœur, alléluia, dans leur esprit, alléluia, pour ce qu'il est, alléluia, pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Parce que bien souvent, nous approchons du Seigneur pour ce qu'il a. Nous voulons les choses qu'il a. Nous voulons l'argent, nous voulons le matériel, nous voulons l'onction, nous voulons la puissance, nous voulons la gloire, nous voulons la réussite. Mais est-ce que nous adorons Dieu pour ce qu'il est? Est-ce que nous servons Dieu pour ce qu'il est? Ce sont de telles personnes que le Seigneur cherche. C'est ça la mission du chrétien, c'est l'adoration. Parce que la mission des anges, c'est l'adoration. Si l'ange même qui est un esprit adore Dieu, à plus forte raison toi. Alléluia. À plus forte raison toi. Pourquoi les archanges sont en train là, en adoration? Pourquoi les 24 vieillards sont en adoration? Pourquoi les anciens sont en adoration? Parce que tout ce que tu cherches, mon frère, ma soeur, se trouve dans l'adoration. Nous voulons que nos églises soient remplies. Nous voulons gagner des âmes. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir des miracles, des guérisons. Nous voulons entendre des témoignages. Mais mon frère, ma soeur, Dieu cherche premièrement des adorateurs. De vrais adorateurs qu'il adore, en esprit, en vérité. S'il n'y a pas l'adoration dans une église, s'il n'y a pas l'adoration dans la vie d'un chrétien, mon frère, ma soeur, nous passons à côté de l'essentiel. L'essentiel, la chose la plus importante, alléluia, c'est l'adoration. La mission de tout chrétien, la mission de l'Église, c'est l'adoration. Alléluia. La mission de l'Église, je dis à nouveau, c'est l'adoration, d'aller annoncer l'Évangile partout, partout dans le monde. Il y a des endroits qui n'ont pas encore entendu l'Évangile. Il y a des peuples qui ne savent pas qui est Dieu. Ils cherchent. L'adoration ouvre, alléluia, je pourrais dire les fenêtres du ciel. L'adoration va ouvrir des portes dans ta vie. Alléluia, les portes antiques, les portes des reins, les portes des ténèbres, ils vont s'écrouler. Parce qu'il y a quelque part des personnes qui adorent Dieu, en esprit, en vérité. Pourquoi nous sommes limités dans ce monde? Pourquoi nous n'arriverons pas à voir la gloire de Dieu? Parce que, est-ce que sur cette terre, il y a de vraies adoratrices et de vrais adorateurs qui adorent celui qui est assis sur le trône, en esprit, en vérité? Je vois moi-même en tant que pasteur, servante de Dieu, les gens viennent à l'église pour la main de Dieu. Les gens viennent à l'église chercher, alléluia, un miracle, chercher quelque chose. Dès qu'ils l'ont obtenu, ils quittent les bancs d'église. Ils quittent les bancs d'église parce que voilà, j'ai obtenu mon trophée. J'ai obtenu une réponse. On m'a répondu. Il y a ceux qui viennent pour avoir une direction. Je dis que ce n'est pas mauvais. Dieu va te donner la direction. Oui, c'est un fait. Alléluia. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois un adorateur. Pour l'adorer, il est assis sur le trône. Il veut te voir l'adorer, le célébrer, reconnaître qui il est. Alléluia, le servir. Aujourd'hui, les gens courent dans toutes les églises. Alléluia, partout, cherchons l'imposition des mains. Cherchons des paroles prophétiques, des paroles de connaissance. Alléluia, cherchons qu'on leur dise quelque chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, frères et sœurs. Mais quand tu l'as reçu, est-ce que tu restes à adorer le Seigneur? Dieu cherche des adorateurs et des adoratrices dans ces temps de la fin. Les gens qui l'adorent, je répète, pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Seigneur, je veux une maison. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux des enfants. Il va te donner parce qu'il est un Dieu d'amour et de grâce. Et il est miséricordieux. Mais après, nous lâchons ce Dieu-là comme une vieille chaussette. Et nous oublions même des fois ce qu'il a fait dans nos vies. Nous ne pouvons même pas témoigner sa grandeur. Or, témoigner aussi, c'est l'adorer.
Nous ne pouvons même pas des fois dire à Dieu, merci Seigneur, ne serait-ce pour le souffle de vie que nous avons. Alléluia, pour les jours de plus que nous vivons sur la terre, parce que Dieu peut prendre ta vie, un claquement de doigts, Dieu peut t'enlever le souffle, parce qu'il est Dieu. Mais Dieu te fait grâce. Le matin, nous nous levons, frères et sœurs. Nous avons la vie, le souffle, nous sommes en bonne santé. Nous ne pouvons même pas lui dire merci Seigneur, tu m'as donné un jour de plus sur cette terre. Tout ça, c'est l'adoration. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, apprenons à adorer Dieu. Notre mission, je le dis à nouveau, c'est l'adoration. Adorer celui qui est assis sur le trône. En ce dimanche de Pâques, ne reste pas chez toi. Va adorer le Seigneur quelque part. Va célébrer le Seigneur quelque part. Va lui donner toute la gloire. Et reconnaître ce qu'il est. Je sais, il y a ceux peut-être qui sont dans des chaises roulantes. Alléluia, il y a ceux qui ne peuvent pas bouger. Mais tu m'entends ce matin, là où tu es. La distance n'est pas une barrière. Mais toi, pour l'adorer, pour le célébrer et reconnaître ce qu'il est. Amen. Dans le tout-puissant, dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est ce message que j'avais pour vous, Guadeloupe, ce matin. Et le peuple du monde entier qui me regarde, quel que soit là où vous êtes. La distance n'est pas une barrière. Adore le Seigneur dans ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. L'adoration va ouvrir les fenêtres du ciel pour toi. L'adoration va emmener un changement dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons aussi à l'église Mon Rédempteur Vie ce dimanche de Pâques recevoir l'apôtre Évodie. Alléluia. À l'église. Elle sera avec nous. Et le thème sera, alléluia, Christ notre Pâques. Amen. L'église va vous accueillir de 10h jusqu'à midi, voire 12h30, comme le Saint-Esprit va nous diriger. Mais nous allons essayer de ne pas déborder, rester dans le timing. Alléluia. Viens adorer le Seigneur à l'église. Viens adorer avec nous. Le but, c'est d'être ensemble. Alléluia. Le but, c'est de rassembler le peuple de Dieu, quel que soit là où ils sont. Ne faites pas cavalier seul. Cela n'est pas bon, ça, c'est pas Dieu. Dieu peut t'envoyer sur une montagne pendant un temps, mais il faut descendre comme Moïse un moment vers le peuple. Alléluia. Parce que Dieu attend nos adorations. L'adoration puisse monter vers lui parce qu'il est assis sur le trône. Et Dieu se réjouit dans l'adoration. Je voulais aussi parler, alléluia, du ministère Femmes Affranchies avec l'archevêque Béatrice Malouma, le pasteur Brandon Malouma et le pasteur Elliot Time. Alléluia. Ils seront avec nous. Alléluia. Ils vont arriver en Guadeloupe le lundi, alléluia, 21, alléluia, avril. Ils nous viennent, alléluia, de Paris et du Canada, de Toronto. Amen. Ils seront avec nous, bien-aimés, alléluia, à l'hôtel Salaco. Nous allons les recevoir. Ils ont un thème puissant qui est le ciel ouvert. Je veux te dire ce matin, le ciel sera ouvert. Alléluia, pendant ces 3 jours sur la Guadeloupe. Pendant ces 3 jours, ne manque pas, tu seras béni. Je donne bien les dates, parce que je ne les avais pas encore. Le 24 avril, alléluia, le 25 avril 2025 et le 26 avril 2025 à l'hôtel Salaco. Le thème, c'est ciel ouvert. Ne manque pas. Le ministère Femmes Affranchies sera avec nous en Guadeloupe. Ils vont emmener, alléluia, l'adoration. Notre mission, c'est l'adoration. Viens adorer celui qui est assis sur le trône. Tu seras béni et ta vie ne sera plus jamais la même. Les anges seront en mouvement sur la Guadeloupe. Les anges seront libérés sur la Guadeloupe. Et au travers de ce ministère des anges qui sera libéré, alléluia, pour le peuple de Dieu, pour nous aider aussi à faire le ministère. Bien-aimés, il y aura des miracles, des guérisons, des manifestations puissantes. Ne manque pas, tu seras béni. Que Dieu te bénisse ce matin, dans le tout-puissant, dans le précieux nom de Jésus. Je lève ma main vers toi, quel que soit là où tu es. Reçois cette grâce sur ta vie. Reçois cette grâce sur ta vie. Que le ciel soit ouvert sur ta vie. Que vraiment tu te lèves pour une mission dans le pays. Et cette mission, c'est d'emmener le peuple de Dieu à adorer celui qui est assis sur le trône. Quel que soit là où tu es,
Que l'Esprit de Dieu te touche, que l'Esprit de Dieu te réveille, que l'Esprit de Dieu fasse tomber de tes yeux les écailles, quel que soit là où tu es enchaîné, que tu sors de ces chaînes, que les portes antiques, que les portes des reins, que les portes des ténèbres, toutes les murs qui t'empêchent de passer, qui s'écroulent et que tu puisses passer pour venir adorer celui qui est assis sur le trône. Que Dieu te bénisse ce matin. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse.